C'est Valgamers, on se retrouve aujourd'hui pour le SCP-019 et on se retrouve aujourd'hui aussi pour le On se retrouve aujourd'hui pour le 18e épisode de cette série sur SCP Wiki, c'est ça que j'allais dire. Et on se retrouve aujourd'hui pour le SCP-019. On se retrouve à la fin. SCP-019. Classe Keter. SCP-019 se présente comme un grand vase en céramique de 1,8 m de diamètre, à l'ouverture et de 2,4 m de hauteur. Le style et la décoration indiquent qu'il a été créé dans la Grèce classique afin qu'une datation concluante soit impossible, sa surface étant totalement inaltérable. Si une méthode efficace est découverte, SCP-019 doit être détruit par prévention. Des entités émergent périodiquement de SCP-019. Les entités varient en aspect, mais ont plutôt tendance à être petites et vaguement humanoïdes. Elles sont extrêmement dangereuses. Elles choisissent souvent d'attaquer avec leurs dents ou griffes, bien qu'elles soient assez fragiles. Elles sont raisonnables et robustes et reconstituent une menace considérable en grand nombre. Lorsque la température est maintenue à 0 degré et que le vase est totalement en repos, les entités sortiront de SCP-019 à un taux approximatif d'une entité par heure. En outre, le basculement de SCP-019 permettra de créer une réaction comme s'il avait déjà été rempli avec des spécimens de SCP-019-2. Bien que les spectateurs regardent à l'intérieur de SCP-019, nous trouvons simplement un trou noir en raison du taux de production de SCP-019-2 lorsque l'objet est perturbé. La mesure de la cavité interne est difficile, mais elle est soupçonnée être incompatible avec les mesures de l'extérieur. Procédure de confinement spéciale. SCP-019 doit être placé sur une large grille dans une chambre en béton armée de 3 x 3 x 4 mètres, équipée d'un incinérateur. La température de la chambre de confinement doit être maintenue à 0 degré quand l'incinérateur n'est pas activé. Une chambre d'observation séparée par une baie vitrée doit être utilisée pour l'observation constante de SCP-019. Et quand les spécimens de SCP-019-2 sont remarqués, l'incinérateur doit être activé. Dans le cas d'une émergence de SCP-019-2, les armes à feu ordinaires se sont également montrées efficaces pour éliminer des spécimens individuels. Bien que dans le cas d'une invasion importante, un lance-flamme soit plus efficace. SCP-019 doit en permanence être maintenu dans une position verticale. Bon bah voilà, j'espère que vous avez aimé la dernière vidéo sur SCP Wiki que je ferai aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Ciao tout le monde.